Madame, Messieurs, merci et bienvenue à cette grande émission de journal des Baobab News GV. Les personnes vivant avec handicap ne seront plus dépaysées et abandonnées à leur triste sort. Ce lundi 2 mai, le ministère en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables a procédé du lancement au processus d'élaboration de la cartographie du handicap en République démocratique du Congo et aussi l'étude pilote sur l'errance et la mendicité des personnes vivant avec handicap dans les rues de Kinshasa. Lumière Nissi et Jordan Kassongo étaient là, présents. Suivez. Société. Comme vous le savez bien, en 2019, à peine arrivé au pouvoir, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, a mis la question de l'inclusion sociale des personnes vivant avec handicap au centre de son programme quinquennal 2019-2023. Pour ce faire, il a innové en créant un portefeuille ministériel en charge des personnes avec handicap et autres personnes vulnérables au sein du gouvernement central. Le programme du gouvernement issu des consultations nationales initiées par le président de la République en 2020 met un accent particulier sur l'intégration des personnes avec handicap dans son pilier 13 relatif à la lutte contre la pauvreté et les inégalités dans notre pays. En tant que ministère des tutelles sur le handicap et la vulnérabilité, nous avons compris qu'il faut des évidences pour engager des actions de lutte contre ces phénomènes d'errance et de mendicité sur l'ensemble du territoire national. Ainsi, le recours à la recherche-action à travers cette étude pilote dans la ville de Kinshasa nous donne une gamme d'informations permettant de proposer des réponses idoines à ces phénomènes qui ne fait qu'avilir une grande partie des populations, à savoir les personnes vivant avec handicap. La réalisation de la cartographie du handicap dans les 26 provinces du pays permettra d'avoir des données qualitatives et quantitatives permettant d'orienter la conception, la mise en œuvre et le suivi évaluation des politiques, programmes et autres initiatives de développement durable et inclusif en RDC. Cette cartographie profitera spécialement au programme de développement de 145 territoires de notre pays que mon gouvernement s'emploie à rendre effectif sur le terrain, conformément à la vision du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Passons à autre chose. Pour féliciter le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, chef du gouvernement, dans son l'an 1 de l'exercice, les organisateurs de Expo Merci ont célébré leur 6e anniversaire sous les bilans et perspectives d'avenir dans une conférence débat. C'était au chapiteau de Pullman le samedi 30 avril. Albert Chaba, leur président, a dit un mot au micro de Jordan Kassongo. L'Expo Merci, c'est une manière de communiquer en utilisant l'art. Je l'ai dit dans mon petit discours que la culture est tout. Tout est culture. Nous utilisons l'art pour communiquer sur ce qui s'est fait. Expo Merci, on utilise l'exposition, la partie exposition de tableau de peinture, ainsi que la partie scientifique, il y a débat. Donc, quand il y a les débats, je pense que la partie scientifique qui concerne à organiser des débats scientifiques où les gens posent des questions avec des orateurs bien ciblés, bien choisis selon les thèmes que nous avons retenus. Cette année, pour l'Expo Merci 6e édition, nous avons retenu comme thème l'an 1 du gouvernement Samaloukonde, bilan et perspectives d'avenir. Nous avons choisi le directeur de cabinet du Premier ministre. Il est venu exposer, il a donné la synthèse du bilan de tout ce qu'ils ont fait pendant une année. Nous avons choisi le chargé de mission de son excellence, monsieur le président public, professeur Taylor Lubanga. Il est venu aussi parler de comment le président public juge l'action gouvernementale une année après. Et c'était aussi un débat scientifique avec le professeur Bobo Kabung qui nous a parlé de l'évaluation des politiques publiques en RDC. Une leçon très importante parce que nous devons évoluer nos politiques publiques. Donc, voilà un peu en bref ce qui concerne l'Expo Merci.
d'un sujet à un autre en vue de célébrer le 1er mai, la fête du travail reconnue sur le plan mondial. Le syndicaliste de la Caisse nationale pour la sécurité sociale, regroupé dans UNTC, Union nationale des travailleurs du Congo, se sont retrouvés ce lundi 2 mai dans la salle Gracia à Matongé, un moment de défoulement et de remerciement au directeur de la CNCS. Suivez ce reportage. lala mena moneza ya kolamuka maboko liloba moko kaka naza nango yango oyo INTC bozala fier ya musala oyo délégation syndicale ezosala epai mosusu nalobi yango te parce que tosalaka concurrence ya mabe te kasi awa mpo naloba yango polele il faut boyeba tosali convention collective tosali négociation salariale tozosala promotion générale DG auti kosala ba promotion générale avant naloba likambo ya conseil d'administration to ya direction générale naloba nanu likambo ya INTC soki na sommet ya syndicat alors bozalaka na président ya INTC te soki mpe bozalaka na permanent oyo aza président ya intersyndical ya INTC te mbele mutu akosala cahier de charge mpona asala baréclamation wana na manda oyo namoni ye te il faut kozala na INTC mpe bozala na confiance na bapermanent ya INTC kuna nde bongo ezali ya mibale atako toza makasi atako toza mayele mais
soki yo syndicaliste ozosala revendication il faut okutana mpe na employeur oyo aza na motema kofungwama soki okutani na employeur oyo aza na motema mbindo ya kokangama okozwa bavantage te. Donc soki lelo malgré mayele ya bapermanent malgré mayele na biso mais tokutani na employeur oyo afongolaki motema mpona andima barevendication na biso nyonso bobetele maboko DG Pupi. Restons toujours dans ce même chapitre. En bon père de famille, Simon Fouti, directeur général de la CNCS, était lui aussi ravi de marquer sa présence dans cette célébration du 1er mai, fête du travail. Il est au micro de Jordan Kassongo. Quoi de plus naturel que je puisse faire un tour afin que je puisse fêter ensemble avec les travailleurs de la caisse. Comme vous le savez, à notre arrivée, la délégation syndicale, l'intersyndicale de la Caisse nationale de sécurité sociale a présenté un cahier de charges et ce cahier de charges a été réglé in toto. Et donc, par rapport à ça, il est de quoi de plus normal qu'à l'occasion de la fête des travailleurs, que nous puissions revenir voir les agents, là où ils sont en train de fêter, pour que nous puissions partager ensemble cette joie. Ce n'était pas aussi simple qu'on peut le croire, mais c'est des choses qui découlent d'un dialogue social franc. Parce que dans le cadre d'un travail, pour que le travail soit décent, il y a notamment cet aspect qui est très important, celui du dialogue social. Et donc, ce dialogue social qui est rassuré au niveau de la Caisse nationale a permis à ce que nous puissions aboutir pour l'ensemble des revendications des travailleurs. Parce que dans l'historique de cette date, il était question que les gens avaient revendiqué. La classe ouvrière avait revendiqué en rapport avec les conditions de travail, mais aussi les problèmes de rémunération. Aujourd'hui, cela leur étant garanti à la Caisse nationale de sécurité sociale, c'est normal que nous puissions nous retrouver, parce que ce sont des fêtes rares, elle est unique à son genre, c'est une fois l'an, et donc nous sommes venus pour qu'ensemble nous puissions nous sentir suffisamment, parce que dans le cadre de l'évaluation, que nous puissions sentir que nous nous sommes retrouvés ensemble dès le départ, et dans l'aboutissement, les choses ont été réglées, et que la fête est très bien, nous nous retrouvons ensemble avec ces agents, dans le sens que la fête aujourd'hui, elle est vraiment une vraie fête, d'autant plus que l'ensemble des revendications ont été réglées. Il y a des endroits où les gens ne peuvent pas fêter parce qu'ils n'ont pas pu atteindre les objectifs. Et chez nous, les objectifs ayant été atteints, voilà pourquoi, et nous sommes contents. Et vous allez remarquer qu'à travers tous les syndicats, là où nous sommes passés, les gens ont exprimé une certaine joie. Et donc, ce serait de la mauvaise foi de ne pas reconnaître les efforts et de la direction générale et des conseils d'administration et même de la tutelle dans le cadre de règlement de ce genre de contentieux. Voilà. Et quelques syndicalistes aussi présents dans cette cérémonie n'ont pas caché leur satisfaction. Ils l'ont dit au micro de Jordan Kassongo. Suivez-les. On a échangé avec eux autour de cette journée-là, son historique jusqu'à maintenant au sein de la CNCS. Donc nous sommes satisfaits de la manière dont l'activité s'est déroulée et de la visite également du DG qui est venu nous rendre visite et a dit de choses que nous avons réalisées ensemble avec lui dans le cadre de nos revendications, à savoir la convention collective qui a été révisée, l'amélioration des salaires, ainsi que le dossier de promotion. Et nous avons voulu pour cette année ici vraiment célébrer cette fête des travailleurs du 1er mai, parce que ça fait longtemps que les travailleurs du Congo, il faut dire qu'on travaille dans des conditions pas très bien. Les travailleurs étaient beaucoup plus exposés, pour ne pas parler seulement des conditions de travail dans lesquelles ils travaillaient, mais aussi du point de vue salarial aussi, il y avait des grands soucis. Et nous, au niveau de notre syndicat, l'INT, c'est en sigle, Union des travailleurs du Congo, nous avons travaillé d'arrache-pied avec nos différents partenaires pour pouvoir relever
ces pentes-là, cette inadéquation qui était entre l'emploi et la rémunération. Donc pour cette année, la journée d'aujourd'hui, nous pouvons dire que, en tout cas, les grands messages, c'est que tout le monde doit mettre la main dans la pâte, c'est-à-dire tout le monde va travailler d'arrache-pied pour relever pas seulement les défis de nos différentes entreprises, mais aussi les défis de l'État congolais. Jusqu'à ce samedi 30 avril 2022 à 19h, voici ce à quoi ressemblait le boulevard Lumumba à la hauteur de la Tchangou, un véritable trou noir. Dès la tombée de la nuit, les populations environnantes ainsi que les véhicules qui roulent sur ce tronçon étaient exposés à toutes sortes d'insécurités, braquages, extorsion des biens, accidents de tout genre, bref, un véritable Eldorado en pleine capitale. Il a fallu la détermination du gouverneur Gentini Ngobila Mbaka pour y remédier grâce à la réhabilitation de l'éclairage public, une des solutions à l'insécurité, installée depuis bien longtemps dans cette partie de la capitale. Il est 19h04. Le gouverneur de la ville de Kinshasa arrive sur les lieux. Tchangou va basculer de l'obscurité à la lumière. Les populations sautent de joie, chantent en l'honneur de leur bienfaiteur. Elles remercient le patron de la ville. En tout cas, mon gouverneur Ngobila, de Sepeli. Merci na musalo ya Zosala. En tout cas, na feste Gentini Ngobila feste beaucoup de félicitations. Les locaux ya sali donc poto équipe la pasta donc miyibi nyosu bakata basak bakabelo basaki nyosu ekendaka donc bakomi le pena suka. Logique bena ngo papa na Gentini Ngobila. Akoma bena na ngwende na libela. Cadence venez à la rabo, la boue, venez à la sili banda boue, lengi, pelengi, cocoda tout. Tout le monde a venez à boue poto na poto. Na sepel ba Chantini, Tonio Kamina Molili, Mako Iba Biso, Biso Teganga to somba ka ba torche, Soura to tiki o somba torche. La koto na Molili zaki o ma plein. Dans l'éclairage kotibwe, kimia na pays. Et on se rebout la pena. To sepel pour la lumière. Gentini Ngobila a omelaka. Molili, pour les à la racisité, à dosi courant, dans ce pays n'a papa et n'a papa bolaye. Na taximan aéroport awa. Bon, na pesina mokonjamboka merci vraiment ibele vraiment nzamba pa pambolaye parce que baliwa o nga na mona place yo pona Molili ebele ya basi ya mibali batu musu basi la place yo. Donc vraiment merci encore plus. Nzamba Pambolaye a continué à placer le Molili à Makasi, à Lumière pour et ça la bien. Vraiment merci. Je vous aime beaucoup avec l'initiative de King Bopeto, coup de chapeau avec l'électricité. Tout le monde est d'accord. Moi. Zatingo Bilambaka, mon gouverneur. Il fallait bien y arriver. Du centre-ville jusqu'au Kanseta, au-delà de l'aéroport international de Njili, la circulation devient aisée. Motif de satisfaction du gouverneur de la ville. Bon, c'est un sentiment de joie immense. Vous savez, l'absence de l'éclairage public favorise l'insécurité, favorise donc la criminalité ainsi que les accidents. Je voudrais vous dire ici que l'éclairage public joue un rôle important dans la prévention de la sécurité et réduit sensiblement la criminalité dans la ville. Parce que son absence à travers les rues crée un sentiment d'insécurité dans les ressentis des administrés. Aujourd'hui, nous avons lancé l'éclairage public à partir du Kanseta jusque au niveau du centre-ville.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous descendez de l'aéroport, vous prenez votre véhicule, la nuit, vous circulez en toute sécurité et les rues sont suffisamment éclairées pour l'amélioration de la circulation routière, mais aussi la sécurisation de nos populations. Nous allons continuer maintenant dans presque toutes les artères asphaltées de toutes les avenues du district de Tchangou. C'est notre priorité, c'est ce que le président de la République nous a demandé de faire. Et j'aimerais ici dire que nous suivons donc la vision du président de la République et sous son impulsion, donc, nous réalisons tous ces travaux ici, à travers la ville. L'autorité urbaine ne déchante pas. Objectif, faire de la ville capitale une ville lumière. Depuis plus de 50 ans, les groupes électrogènes FG Wilson bénéficient d'une grande confiance pour fournir l'électricité essentielle en un large éventail d'applications à travers le monde. Des 6,8 à 2500 kVA, FG Wilson offre l'une des plus larges gammes des groupes électrogènes fonctionnant au diesel, fabriqués dans les usines modernes en Europe, en Asie et en Amérique latine. On trouve nos groupes électrogènes installés dans de nombreux bâtiments parmi les plus emblématiques du monde, dans des hôpitaux, des banques, des usines, des chantiers de construction, des supermarchés ou alimentation, aux instituts et universités, dans de bars bistrots de nuit, dans des hôtels, des églises, des bureaux et réseaux de télécommunications assurant en toute discrétion l'absence totale des coupures de courant. La distribution de ces genres de qualité est assurée par Unicomplex Congo. Unicomplex Congo est planté dans plus de 10 provinces de la République démocratique du Congo, dont Kinshasa, Katanga, Goma, Maniema, Bunia, Beni, Bukavu, Aro, Kisangani, Ouatta, Butembo. Unicomplex livre aussi dans les 9 régions du Congo-Brazza, dont Pointe-Noire. Nous sommes très fiers de l'héritage de notre entreprise et continuons à répondre aux besoins de nos clients, petits ou grands, avec une puissance sur laquelle ils peuvent compter. Retrouvez Unicomplex à une seule adresse à Kinshasa, 1458 avenue Colonel Lukusa à Gombe. Madame, Monsieur, vous avez été nombreux à nous suivre de partout à travers le monde. Nous aussi, nous sommes très satisfaits. Si vous avez aimé ce journal, dites merci à Jordan Kassongo qui l'a réalisé et à Lumière Nissi. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.